Je suis contente de pouvoir enfin tourner cette vidéo parce que ça va vraiment me permettre d'être à jour dans mes lectures. À chaque fois, en fait à chaque fois les vidéos bilan lecture que je vous fais, il y a toujours des livres qui datent d'il y a 2 mois et là c'est le cas, notamment avec celui-là. Avec Darling de Jean Telet. Alors je vais juste vous donner un peu de contexte pour la lecture de ce livre. En fait j'étais avec des potes et on parlait des auteurs qu'on aimait bien. Et genre les deux elles me disaient oh là là Jean Telet franchement faut trop que tu découvres, c'est grave bien, il a une écriture qui est particulière et tout. Et c'est vrai que moi Jean Telet j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais vraiment sauté le pas. Quand j'avais été à Emmaüs, et d'ailleurs je vous ai fait un book haul sur tous les livres que j'avais trouvés là-bas, je suis donc tombée sur ce livre-là de Jean Telet. C'était le seul livre de Jean Telet que j'ai trouvé. Donc c'est pas moi qui ai choisi ce livre, c'est ce livre qui m'a choisi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je l'ai pris. Et en fait, ce que j'avais pu lire sur la 4e de couverture était quand même assez intriguant puisqu'on parlait visiblement d'une femme qui se faisait appeler Darling et qui avait eu une vie très difficile dans laquelle elle a souffert de violences physiques, de violences morales. Donc voilà comment je suis entrée dans ce livre. Mais comment vous dire que je n'étais pas prête? Je n'étais pas prête de lire ce que j'ai pu lire. Alors, je vais vous donner un résumé un peu mieux que ce que j'avais pu lire sur la 4e de couverture. On va suivre en effet, alors Catherine, il me semble que c'est le nom de la protagoniste, Catherine, qui grandit dans une famille qui vit dans un coin vraiment perdu de la France, dans une famille paysanne clairement. Et en fait, dès le départ, dès sa naissance, elle est méprisée par ses parents. Voilà, clairement, il y a un lien filial qui ne se fait pas, il y a une connexion d'amour qui ne se fait pas, en tout cas entre, particulièrement en fait entre sa mère et elle, mais son père apporte pas plus d'affection que ça. Et elle va grandir vraiment, elle va devoir se forger en tant que femme dans ce cadre hyper hostile où elle reçoit constamment des insultes, notamment par rapport à son physique. Elle est pas super mince en fait. Et ça, sa mère arrête pas de lui dire. Et en fait, nous, on va suivre littéralement sa vie. C'est une sorte de témoignage. On va suivre sa vie de chez ses parents à son mariage. Alors déjà j'ai bien aimé les techniques de narration dans ce livre-là puisqu'on va avoir un narrateur omniscient et puis on va aussi avoir une sorte d'échange entre le narrateur et Darling, donc Catherine, la protagoniste, qui raconte sa vie. Donc on a vraiment ces deux exemples de narration là qui se mélangent et c'est plutôt sympa. Donc on se rend compte que c'est un témoignage et elle raconte au fur et à mesure sa vie. Et en fait, oui, non, c'est même pas je pense, c'est le livre le plus peut-être difficile que j'ai eu à lire. Il y a des... Alors déjà, trigger alert, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de violence ultimes, vraiment, j'ai été choquée de ma lecture. Il y a une scène en particulier qui m'a marquée à vie et qui est d'une violence inouïe, qui est aussi très graphique. Je pense que c'est la particularité de l'écriture de Jean Telet. Donc soyez vraiment au courant de ça, si c'est quelque chose qui vous trigger, ne lisez pas ce livre parce que waouh, la violence du truc. Et pourtant j'en ai lu des livres, mais oh mon dieu, j'ai été choquée. Et donc on a l'histoire de cette femme qui va de malheur en malheur, qui n'a pas un seul moment de bonheur dans sa vie, et qui doit se battre en fait à la fois contre elle-même, contre les autres et puis à un moment contre la justice. Donc c'est hyper frustrant aussi de lire ça parce qu'on se dit non mais c'est pas possible. Et donc du coup j'ai fini ce livre, j'étais un peu, comme dit, j'étais vraiment sur le cul, je savais, pour parler vulgairement, je savais de quoi ça parlait en fait, mais je pensais pas qu'on allait aller autant dans les détails de la violence. Et surtout à la fin du livre je me dis, bon, ok, t'as lu ça, mais à quoi ça sert là? À cette heure-là, franchement, à quoi ça sert pour un auteur masculin d'écrire ce genre de choses sur un personnage féminin? J'ai fait mes petites recherches. Bon déjà, sachez que le livre a été adapté, donc il y a un film si jamais, mais surtout c'est une histoire vraie. En fait il s'agit de la vie de la cousine de Jean Telet. Donc les passages où on a vraiment un échange, une sorte de dialogue entre les deux personnages, ce sont des dialogues que Jean Telet a eu avec sa cousine, et du coup après qu'il a transformé en passage narratif à la 3e personne. Et je sais pas comment dire, mais ça m'a pas non plus rassurée parce que affreux, vraiment affreux ce qui se passe dans ce livre. Mais d'un côté je me suis dit bon ça va, t'as pas lu ça dans le vent, t'as pas lu ce livre en vain, et voilà, au moins tu sais que ce genre de choses peut t'arriver. Donc
Donc j'ai un avis assez mitigé sur ce livre, vraiment, je suis contente d'avoir lu du Jean Telet, je pense que je vais lire autre chose de lui. C'est clairement pas le meilleur livre pour commencer sa bibliographie, je pense. Si vous avez envie de lire des destins, enfin des personnages torturés vraiment dans tous les sens du terme, et des destins bouleversants, ce livre peut en faire partie. Par contre, il y a des scènes très violentes, donc vous êtes prévenus. Alors clairement, les lectures dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça va pas être des trucs hyper joyeux. Là, je vais vous parler de I See the Promised Land, je crois que c'est, désolée. En fait, il s'agit d'une BD qui retrace un peu la vie de Martin Luther King. Et bon, bah Martin Luther King, clairement, je connais le personnage hein, quand même, mais de là à connaître les détails de sa vie, pas vraiment. Et en fait, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette BD, outre le fait qu'elle est, je trouve, graphiquement très jolie. Et pareil, lecture plutôt mitigée. Déjà, il faut savoir que c'est du African American, donc l'anglais, parce que c'est une BD qui est en anglais. L'anglais est très compliqué. Et en fait je l'ai fait lire, enfin il y a des passages que j'ai fait lire à un américain et qui m'a dit que lui-même avait du mal à comprendre. Donc c'est pas seulement moi, c'est vraiment on va dire enfin je sais pas si je peux parler de dialecte ou d'argot particulier de l'anglais, donc soyez préparés à ça. Moi ça m'a un peu freiné dans ma lecture, dans le sens où j'aurais pu finir cette BD en genre 2 jours et au final ça m'a duré 5 jours. Et c'est vrai que j'ai appris des choses concernant Martin Luther King. La BD retrace aussi l'histoire de l'esclavage, en tout cas aux États-Unis, les bateaux négriers, le combat contre l'abolition de l'esclavage, contre la discrimination raciale aux États-Unis, enfin voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Maintenant j'ai pas été en fait super fan de ma lecture. Je vais pas m'en souvenir dans quelques années quoi. Maintenant on va passer à un livre, enfin et à un thème, en fait on va parler du racisme là, en général, puisque j'ai 2 livres à vous présenter qui vont parler du racisme et franchement j'espère qu'il n'y aura pas de vagues de haine ou genre des trolls ou machin, parce que flemme de gérer les gens dans les commentaires, vous savez même pas à quel point. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ça. Donc on va... Super, je viens de déchirer ma fiche de lecture, pour vous dire à quel point ce livre est maudit. Bref, j'ai écrit des choses en fait sur ce livre. Donc, comme vous avez pu le voir, il s'agit du livre Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben-Jelloun. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis, vraiment sans mentir, 2 ans. Et en fait, quand je l'ai lu il y a quelques semaines, j'avais pas particulièrement envie de le lire, mais j'avais envie de me débarrasser de ça de ma pile à lire. Donc je l'ai lu. Très sincèrement, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de contexte sur ce qu'on va trouver dans ce livre-là, puisque c'est Tahar Ben-Jelloun qui explique le racisme à sa fille. Dans la préface, l'auteur explique clairement que c'est un livre qui est certes destiné aux enfants, mais qui est pour tout le monde. Donc très bien. Alors, déjà de 1, Tahar Ben-Jelloun, moi j'ai lu L'Enfant de sable de lui. Un livre que j'ai pas particulièrement apprécié, que j'ai trouvé problématique à certains points. Mais je me suis dit, non, on va passer outre, lis un autre livre de l'auteur. Et clairement, je le dis, il y a des choses problématiques dans les livres de Tahar Ben-Jelloun. C'est le 2e livre que je lis de lui, à un moment donné, c'est un truc qui est récurrent, il faut que ça cesse. Je pense que j'ai pas besoin de plus expliquer, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Et en fait, il m'a tellement énervée, il m'a tellement frustrée, que je l'ai arrêté. Je vais commencer déjà par le point positif que j'ai trouvé dans ce livre-là, c'est la présence de définitions de mots simples. Alors, comme je l'ai dit, c'est un livre qui est destiné aux enfants, donc du coup des concepts très simples, comme la discrimination, comme le racisme, etc., il en donne la définition. Donc c'est des mots que dont on comprend le sens, mais avoir la définition c'est toujours une bonne chose. Il y a aussi la présence de statistiques, donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Bon, il faut quand même replacer le livre dans son contexte, il a été publié... En fait, il a été publié une première fois en 98 et il a été réécrit, enfin réédité en tout cas, en 2009. Donc voilà, il donne des chiffres et ça c'est toujours bon à savoir, c'est quelque chose que j'ai apprécié en tout cas au début du livre avant d'en rentrer vraiment dans les détails. Voilà, on sait que le racisme est un fait en fait, c'est quelque chose qui existe et on n'a pas souvent des statistiques sous les yeux pour pouvoir en être totalement assuré. Et là c'est le cas, donc j'ai trouvé ça bien. Fini pour les points positifs, on passe maintenant aux points négatifs. Certes, c'est destiné aux enfants, mais c'est beaucoup trop simplifié pour moi. En fait, il fait des généralités, il utilise des lieux communs et il s'en sert pour donner des exemples. Sauf que les lieux communs, l'utilisation de lieux communs, l'utilisation de généralités, ça donne quoi? Ça donne place à des stéréotypes. Et c'est... En fait, ce livre en est plein. Et vous savez quoi? J'ai pris des passages en photo pour que vous puissiez vraiment voir à quoi je fais référence. Et c'est pour ça que ce livre est problématique.
en fait, parce que le mec prend des généralités, en fait il se bat contre des stéréotypes pour en véhiculer de nouveaux. Moi ça me tue. Et le problème, c'est que c'est destiné à des enfants, je me répète, mais c'est destiné à des enfants. Donc tu véhicules des choses qui sont fausses en fait. Petit exemple sympathique que j'ai pu relever, il dit « Si on n'a pas la foi, on est mal vu, très mal vu par les religieux. » C'est qui les religieux ? Et à qui vous faites référence? Je me considère comme religieuse, d'accord? C'est quelque chose que j'aborde pas souvent sur ma chaîne. Moi je crois en Dieu. Je ne vois pas d'un mauvais œil les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je les respecte en fait. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle la tolérance. La religion n'exclut pas spécialement la tolérance. Et en fait là c'est ce qu'il laisse comprendre. On est mal vu, très mal vu par les religieux. Des statistiques, des preuves pour cela, parce que moi je ne m'inclus pas alors du coup dans les religieux. Bref, dernier petit exemple, hein. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai décidé de vous épargner parce que je suis gentille et que j'ai pris vraiment ceux qui m'ont marqué le plus, en tout cas de ce que j'ai pu lire. Donc sa fille, toujours dans un échange avec sa fille lui demande « Est-ce que les racistes ont le sens de l'humeur ?» Je veux dire de l'humour. Ce à quoi le narrateur répond « C'est un bon lapsus, avant on utilisait le mot humeur pour parler de l'humour. Non, les racistes n'ont pas le sens de l'humour. Quant à leur humeur, elle est souvent méchante. » Alors, faux. Il faut arrêter en fait d'avoir dans la tête une vision d'une personne raciste en étant méchante, grincheuse, pas drôle. Non, le racisme est partout. Le racisme est partout, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de racisme ordinaire en fait. C'est tellement dangereux d'avoir cette vision du racisme, cette vision hyper manichéenne. En fait, soit t'es raciste, soit tu ne l'es pas. Mais bien sûr que non. En fait, il y a des nuances. Même dans le racisme, il y a des nuances. Et dire à son enfant, entre guillemets, tu vas pouvoir repérer les personnes racistes parce qu'elles sont méchantes et qu'elles ne rigolent pas, bah c'est dangereux pour le gamin. Voilà, clairement, parce que le racisme, il est partout. Aujourd'hui, il est absolument partout. Bref, franchement, ça m'a saoulée. Il y a eu même un autre extrait, que je vous ai mis d'ailleurs sur Instagram, où il dit oui, les personnes métisses, généralement elles sont belles, enfin... Oh là là, j'arrête de lire du Tahar Ben Jelloun. J'ai essayé, j'ai fait l'effort, j'arrête, j'ai la flemme. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce livre. S'il vous plaît, soyez courtois, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de gérer les gens, la haine des gens dans les commentaires, je suis pas là pour ça. Moi j'ai exprimé mon point de vue, c'est un livre qui m'a mis en colère, donc voilà, je vais pas commencer à sourire et à faire des blagues en parlant de ce livre, parce que je trouve que c'est un livre qui peut être dangereux en fait, qui véhicule des mauvaises choses, qui véhicule des lieux communs. Et c'est pas bon, voilà, parce que la vie c'est pas soit noir soit blanc, c'est plein de nuances et le racisme en fait en fait partie. Bref, du coup, je passe à un autre livre que j'ai lu qui parle du racisme et là, mon dieu, quel bonheur, ça m'a fait du bien. Vous savez quoi, ça m'a fait du bien de lire un bon livre sur le racisme construit avec des recherches qui tient la route et il s'agit de Why I am no longer talking to white people about race. Et en français, il me semble que c'est le racisme est un problème de blanc. Je crois que c'est ça. J'ai pas spécialement pris de notes pour ce livre-là, mais je peux vous dire qu'il fera définitivement partie de mes meilleures lectures de 2019. C'est un livre qui m'a fait pleurer, parce que c'est un livre qui est difficile, en tout cas quand on est une femme racisée. Elle donne des exemples et si vous êtes racisée, je pense qu'à un certain moment dans ce livre-là, vous allez pouvoir vous identifier, ça a été mon cas. C'est douloureux, mais ça fait aussi du bien, c'est vraiment pas salvateur, mais ça fait du bien de lire des choses comme ça et de voir qu'on n'est pas la seule ou le seul à traverser ce genre d'épreuve, en tout cas quand on est sujet au racisme. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle a organisé son livre. Elle parle effectivement du passé colonial de la Grande-Bretagne et le racisme que ça a engendré au XXe siècle et que ça engendre toujours maintenant au XXIe siècle. Ça a été passionnant d'avoir encore une fois des chiffres, des faits, de voir qu'à chaque fois tout était référencé dans son livre, donc c'est vraiment un travail qu'elle a fait et c'est vraiment bien. Et en fait le principal objectif de ce livre-là, c'est d'éduquer les gens sur ce qu'on appelle le racisme
systémique, je crois. En tout cas, le racisme institutionnalisé, c'est-à-dire le racisme qui va réellement empêcher les personnes racisées d'évoluer d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue social. Voilà. Donc elle explique la différence entre racisme moral et donc le racisme politique. Pour raccourcir vraiment les choses, le racisme moral, tout le monde peut en être la victime. Voilà, exactement tout le monde. Le racisme politique, par contre, ça concerne pas spécialement les personnes blanches. Donc ça, elle l'explique, et en fait, je trouve que c'est vraiment déjà de un super courageux d'écrire un livre comme ça. Et de deux, je me demande vraiment quelle était son audience, quel était son lecteur cible quand elle a écrit le livre, parce que franchement, si j'étais totalement blanche, je sais pas si je lirais ce livre-là. C'est super dérangeant en fait de se dire que tu vis dans des sociétés qui vont te favoriser parce que tu es blanc, sans que tu le veuilles nécessairement. Donc tu nais avec un privilège parce que t'es blanc. Ça doit être hyper dérangeant à lire quoi. Enfin bon, c'est un livre clairement que tout le monde devrait lire, mais je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de lire ce genre de choses, parce qu'il faut déjà un sacré recul et surtout un sacré travail de déconstruction pour se dire bah ouais, bah je suis blanc ou je suis blanche, je suis privilégiée à cause de ça. Il faut l'admettre, voilà. Et en fait je dis qu'il faut un sacré recul pour ça parce que, mon Dieu, combien de fois j'ai essayé de parler de race avec des personnes blanches, hommes ou femmes, et que de nombreuses fois, en fait à de nombreuses reprises, on me disait non mais t'as pas vécu ça parce que t'es racisé, tu dois... arrête de tout surpenser, arrête de trop réfléchir, non je pense pas, voilà, c'est des personnes qui au contraire se voilent la face littéralement et qui préfèrent se dire qu'elles vivent dans une société qui est égalitaire, plutôt que de se dire que bah oui, elles sont privilégiées. Et ça, je peux comprendre que c'est quelque chose qui soit dérangeant pour elles. Donc vraiment très très bonne lecture. C'est pas une lecture qui est spécialement fun, vraiment c'est quelque chose d'assez sérieux, mais ça a été un plaisir à lire quand même et je l'ai vraiment savouré et je le conseille littéralement à tout le monde. Donc voilà, j'en ai fini avec ce bilan lecture, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager vos commentaires avec moi, surtout si vous avez lu, surtout concernant les 2 derniers livres dont j'ai parlé, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir un échange avec les personnes qui l'ont lu, voir si on a le même ressenti ou pas. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.